Né le 20 février 1927 à Miami, Sidney Poitier est le premier acteur noir à recevoir un Oscar pour Le Lys des Champs en 1963 et a été le modèle de toute une génération aux États-Unis. Son premier rôle au cinéma traite de la question du racisme dans La Porte s'ouvre en 1950. Il est reconnu par le public grâce à Graines de violence en 1955 et frôle l'Oscar déjà avec La Chaîne. Peut-être enfermé dans ses rôles engagés, Sidney Poitier semble s'essouffler dans les années 1960. Il passe alors plus souvent derrière la caméra. Il s'occupe aujourd'hui des droits de l'homme à l'UNESCO. Sidney Poitier est le fils d'un planteur de tomates, Reginald James Poitier, et d'Evelyn Houten. Nom d'origine française, il lui vient d'un ancêtre qui était l'esclave du planteur, Charles Léonard Poitier. À sa mort, les esclaves prennent le nom de leur maître, comme la coutume le veut. Avec ses parents sur l'île K aux Bahamas, il vit dans la pauvreté, puis il est envoyé aux États-Unis, à Miami, à 15 ans. Il part ensuite à New York, à 18 ans, et fait des travaux subalternes. Il décide d'entrer dans l'armée en mentant sur son âge pour ne plus être sans abri. Il devient assistant médical dans un hôpital psychiatrique. Vite lassé, il simule la folie, puis avoue son mensonge, il est ainsi renvoyé de l'armée. Par la suite, il tente une audition à l'American Negro Theater, où il est refusé. De fait, il travaille sans relâche son accent et ses talents d'interprète pendant 6 mois. Lorsqu'il repasse l'audition, le futur acteur est enfin accepté. Il est repéré par un directeur de casting et obtient un petit rôle dans la production de Broadway, Lysistrata, pour laquelle il reçoit de bonnes critiques. Il obtient ensuite un rôle dans le film du producteur Daryl F. Zanuck, La Porte s'ouvre. Le film met en scène pour la première fois un docteur de couleur noire et traite tout au long du film de la haine raciale. L'acteur principal, Richard Widmark, et Sidney Poitier sont devenus amis. Par ailleurs, Widmark s'excusait à chaque fin de prise auprès de Poitier, tellement les propos racistes de son personnage étaient virulents. Pour obtenir ce rôle, il ment au réalisateur Joseph L. Mankiewicz sur son âge, lui disant qu'il a 27 ans alors qu'il avait en réalité 22. Ce film lui permet de décrocher plusieurs rôles par la suite. Après le refus de plusieurs rôles dégradants, il acquiert un rôle qu'il jouera souvent, l'homme de tête. Ainsi, il s'illustre entre autres dans Graines de violence en 1955, La Chaîne en 1958, Un raisin de soleil en 1961, Le Lys des Champs en 1963, Les anges au poing serré en 1967, Chaleur de la nuit en 1967 et Devine qui vient dîner en 1967 aussi. Film traitant du mariage mixte, thème controversé à l'époque. Dans le film Au poste de combat en 1965, il connaît pour la première fois un rôle où la race de son personnage n'est pas un problème. À partir de 1972, l'acteur oscarisé débute la réalisation avec Buck et son complice. En 1980, son film Faut se faire la malle fut le film le plus rentable réalisé par un noir, rattrapé ensuite en 2000 par Scary Movie de Keenen Ivory Wayans. En 1958, Sidney Poitier monte en popularité grâce à son rôle dans le film La Chaîne. Film dramatique américain réalisé par Stanley Kramer, c'est l'acteur Tony Curtis qui demande que l'acteur soit son partenaire. Le film suit 2 prisonniers enchaînés l'un à l'autre qui s'évadent lorsque leur véhicule qui les transfère à une nouvelle prison a un accident. Ils tentent par tous les moyens de se libérer de cette chaîne à travers un périple où ils apprennent à se connaître et façonnent leur haine raciale commune. Pour son rôle de Noah Cullen, Poitier reçoit un ours d'argent et un BAFTA du meilleur acteur. Il est également nommé à l'Oscar du meilleur acteur. En 1963, Sidney Poitier a le rôle principal dans le film de Ralph Nelson, Le Lys des Champs. Il joue Homer Sims, un nomade qui aide des nonnes à construire une chapelle. L'année suivante, il reçoit grâce à ce film l'Oscar du meilleur acteur, devenant le premier acteur noir à l'obtenir. Because it is a long journey to this moment, I am naturally indebted to countless numbers of people, principally among whom are Ralph Nelson, James Poe, William Barrett, Martin Baum, and of course the members of the Academy. For all of them, all I can say is a very special thank you.